Salut à tous et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai fait pour me faire exclure du pôle espoir de Talence, et je vais t'expliquer ce que ça m'a fait, la réaction que j'ai eue, et aussi la réaction de ma famille, mes parents, et tout ce qui s'ensuit bien évidemment. Donc le pôle espoir, je l'intègre, voilà. Je l'intègre lorsque j'avais 13 ans et demi ou 14 ans, je me rappelle plus trop car le pôle espoir c'est de la 4e à la 3e. Donc j'ai intégré ce centre de préformation qui est extrêmement intéressant où j'ai beaucoup progressé. Donc la première année, bon voilà, j'étais entre guillemets à l'époque un branleur quoi, je faisais des bêtises à l'école. Lorsqu'on était dans le CREPS, parce que ça se passe dans le CREPS en fait, le pôle espoir à Talence à Bordeaux, bon là on rigolait un peu, on faisait les cons. Et donc voilà, j'ai eu quelques rappels à l'ordre la première année. Et la deuxième année, je me suis dit, ok, cette fois, je vais être droit, je vais être sage, je vais essayer de faire quelque chose de correct pour bien préparer le centre des formations du TFC qu'il y aura par la suite. Donc, ça a mal tourné en fait. La deuxième année, ça a bien commencé durant les premiers mois, mais en fait, nous, les premières années, parce que nous, on était deuxième année, les premières années, on s'amusait à faire des corps à corps avec eux, on s'amusait à leur mettre des petits tapettes derrière la tête, on s'amusait à les chambrer, à les charrier. Et eux, c'était en sorte le rituel quoi, c'est comme ça en fait lorsque t'es première année. Hein. Je pense que si t'es passé par un centre de préformation ou un centre de formation, tu sais que ça se passe comme ça. Et je me rappelle, il n'y en avait aucun qui nous avait dit d'arrêter parce qu'on rigolait quoi, il n'y avait pas de mal-être. Même on discutait avec eux, c'était cool quoi. Et un jour, la responsable pédagogique du CREPS de Talence est venue dans le bâtiment et a réuni tous les premières années. Et c'était l'année où le bizutage en France a été entre guillemets aboli, où c'est vraiment, voilà, c'est interdit quoi, juridiquement parlant. Et elle a demandé à tous les premières années de balancer des noms, voilà. Donc mon nom est revenu avec 4 autres potes à moi. Donc deux personnes ont été exclues pendant une semaine, et moi, deux potes à moi et moi avons été exclus définitivement. Voilà. Donc moi ça va, j'avais déjà signé à Toulouse, c'était super, mais la personne qui était avec moi qui devait signer à Toulouse, bon elle c'est mort, et l'autre aujourd'hui elle joue en CFA, elle joue dans une bonne CFA. Et bon l'autre qui a été exclu temporairement aussi joue dans la même équipe que lui en CFA, et ça se passe plutôt bien pour lui, et l'autre je crois qu'elle a arrêté le foot, l'autre personne. Donc vraiment à cet âge-là, quand tu te fais virer, déjà tu passes d'un centre de préformation à chez toi. Donc tu t'entraînes tous les jours, t'es avec tes potes et là tu rentres chez toi. C'est assez compliqué. J'en ai fait personnellement une affaire personnelle durant 4-5 années quoi. J'arrivais toujours pas à comprendre, je me disais ouais c'est pas de ma faute, c'est de leur faute, ils m'ont balancé, ils auraient pas dû me balancer, je suis pas en tort, etc. Mais là, si tu as pu le voir, il y a quelques mois de ça, il y a 2 mois de ça, j'ai fait une conférence au Pôle Espoir où je suis revenu, j'ai revu le directeur, j'ai reparlé avec lui. Et cette personne-là, en fait, j'avais un peu une rancœur envers lui parce qu'il m'avait exclu. Mais quand tu prends du recul, cette personne-là a eu raison. Il y a une image à tenir et il y a des règles à suivre. Et quand tu ne les suis pas, voilà, tu pars. Et c'est vraiment dommage. Mais une chose que j'aimerais t'expliquer, c'est que lorsque tu te fais virer d'un centre de préformation comme ça. Comme je te le dis, mon pote, lui, il s'est fait gerter quoi, de Toulouse. Il devait signer, mais ils lui ont dit non. Et moi, la semaine d'après, après mon renvoi du Pôle Espoir, Toulouse l'a appris. Donc j'ai eu un rendez-vous là-bas, et ça a été tendu pour moi. Voilà, ils m'ont remis en place, ils m'ont expliqué que... Et ensuite, lorsque je suis arrivé au centre des formations, la première année, j'avais une étiquette sur le front, Antoine même, viré du Pôle Espoir, un branleur incarné, voilà. Sauf qu'en fait non, pendant 3 ans au centre des formations, j'ai été droit, j'ai eu un bon comportement, c'était génial, mais la première année vraiment, je sentais que les regards étaient un peu posés sur moi et qu'ils allaient pas me rater quoi, parce que j'ai été viré en fait du Pôle Espoir. Et je pense que mon centre de formation aurait peut-être été différent si je n'avais pas été viré. De toute façon avec des signes on refait le monde, mais je pense qu'il aurait été différent. Et peut-être que j'ai arrêté une année à Toulouse, ma première année, avec cette exclusion. Mais bon, ça on met de côté, et voilà, cette exclusion, ça s'est passé comme ça. Donc si j'avais un petit conseil à te dire, si tu es dans un centre de formation, préformation, tu connais les rituels du bizutage. Dans certains centres, c'est des règles à suivre. Sors de là, vraiment sors de là. T'es traité de l'âge, des personnes qui le font pas, d'échapper, très bien. J'ai pas envie de le faire. Ça m'intéresse pas. Parle-en avec eux, ça m'intéresse pas. Voilà. Faites ce que vous voulez, tapez-vous entre vous, ça vous amuse, moi ça m'amuse pas. Parce que ça te retombe dessus un jour ou l'autre. On paye tout dans la vie, on paye tout, que ce soit maintenant ou après, on le paye. Donc, fais vraiment attention à cela, tout simplement.
Mais quand je prends du recul, le fait d'être viré du pôle espoir, ça a été une certaine force pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, chaque jour, je m'entraînais, je pensais à toutes les personnes qui m'avaient dénoncé, je pensais aux responsables qui m'avaient viré, je pensais à la responsable aussi pédagogique qui avait réuni tous les petits dans le bâtiment et qui les avait travaillés pour qu'ils crachent le morceau. Je pensais à toutes ces choses-là et je me disais, en fait, dans le monde du football, il faut que je sois professionnel, il faut que j'y arrive en fait. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je prouve à toutes ces personnes qui me traitent de branleur, qui me font pas confiance, à toutes ces personnes qui me voient comme une personne qui fout que la merde en fait, au lieu d'être un bon footballeur, au lieu de regarder le terrain et regarder l'homme. Toutes ces personnes-là, en fait, je voulais leur faire comprendre que Antoine, c'était pas seulement une personne qui a fait cela, en fait. Dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Toi aussi, t'en feras, j'en ferai, je continuerai peut-être à en faire un jour. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut tourner la page. Pour être pardonné, il faut pardonner aux gens. Et en pardonnant aux gens, on est nous-mêmes pardonnés. Et en prenant du recul avec le temps, lorsque tu as une étiquette sur le front, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. C'est pas de leur faute si t'as fait le con, c'est de la tienne. Et si aujourd'hui tu te fais recaler de certains centres par ton comportement, pour ton bulletin scolaire, ou pour des choses extra-sportives comme des gardes à vue, comme aller en prison ou autre, des choses que je ne te souhaite pas, fais très attention. À chaque chose que tu feras, lorsque tu es jeune, lorsque tu as 10, 11 ans, 12 ans, si tu veux faire les cons avec tes potes, réfléchis avant. Car tout ce qui va arriver sera noté et tout ce qui arrive, un jour ça ressortira. N'oublie jamais, peu importe qui nous sommes, nous sommes jugés que par nos actes. Si demain tu veux intégrer le centre des formations de Nantes par exemple, du PSG, tu es très bon sur le terrain, tu as des bons bulletins scolaires, mais il y a 4 ans en arrière, tu as mis une photo sur Facebook ou un partage où tu as dit allez l'OM, nique le PSG par exemple. Tu vois, ça c'est des actes bêtes, mais quand t'es jeune, tu réfléchis pas. Donc, vraiment, aujourd'hui, je te fais cette vidéo pour t'expliquer comment je me suis fait virer, mais que cela a des répercussions sur ton avenir. Regarde, un mec comme Serge Aurier, il a fait le con une fois, et maintenant, en Angleterre, non, mais en France, si je te dis Serge Aurier, tu penses directement à ce qu'il a dit, quoi. Sur Laurent Blanc, que c'était une fiotte, tu vois. Si je te parle de Zizou, t'auras l'image du bon joueur, mais t'auras aussi ce qu'il a fait. Il a fait le con en donnant un coup de boule. Bon, après, Zizou, on le pardonne vu que c'est un joueur énorme, tu vois. Benzema, aujourd'hui, quand je te parle de lui, tu penses à quoi? Tu penses à la sextape, tu penses à la bêtise qu'il a faite. Aujourd'hui, regarde cette bêtise. Et bien, c'est des répercussions sur l'équipe de France. Donc, en fait, aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'explique comment je me suis fait virer, comment j'ai réagi, mais je t'explique aussi les répercussions que ça peut avoir et fais preuve de maturité. Je sais que quand tu es jeune, tu fais le con, mais fais preuve de maturité et à chaque fois que tu vas faire quelque chose, pense aux répercussions. Et tu verras que tu agiras beaucoup plus différemment et que si tu veux atteindre un objectif, surtout dans le monde du football, qui est un monde professionnel, et le football, c'est un monde de requins où si quelqu'un veut te casser, il te cassera, sauf si bien sûr tu es un mec droit dans ses boîtes, honnête, qui fait du bon boulot sur le terrain, là tu n'auras aucun risque à courir. Voilà. Donc je voulais absolument te faire cette vidéo pour t'éclairer sur le sujet et pour faire de la prévention et pour pourquoi pas t'aider et te sauver de cette étiquette que tu pourras avoir en étant viré de quelque part. Et voilà, tout simplement. Donc maintenant, pour tous les joueurs qui souhaitent aller plus loin, en termes de préparation physique, préparation mentale, nutrition, bien manger, bien se préparer pour les entraînements, pour les détections, pour les matchs, je vous invite à télécharger mon ebook, la Bible du footballeur, qui est totalement gratuite, et à l'intérieur vous retrouverez aussi 2 anecdotes de joueurs professionnels qui jouent actuellement au TFC, qui sont titulaires, que j'ai côtoyé et avec qui j'ai partagé mes salles de classe et mes chambres au centre des formations. Vous verrez que c'est des histoires très inspirantes, très poignantes et qui vous feront énormément progresser. Et maintenant, si toi aussi tu es hyper motivé et déterminé à atteindre tes objectifs, je t'invite à m'exploser la barre des commentaires comme tu le fais avec le hashtag motivation 100%. Je te fais confiance là-dessus et je te fais confiance pour gagner en maturité. Pensez toujours avant d'agir et enfin je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.